Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de mars 2018 qui arrive un petit peu en retard. Je suis désolée, mais les vacances scolaires modifient un petit peu ma fréquence de travail. Alors j'espère que vous avez tous passé un excellent mois de février et puis on va regarder ensemble ce qui vous attend pour ce mois-ci. Alors j'utilise pour la carte principale l'oracle Murmure de la nature. Votre tirage principal sera issu du Crystal Vision Tarot. Et pour votre carte d'affirmation, j'utilise l'oracle Message de l'Esprit. Allez, on va regarder tout de suite, amis taureaux, ce qu'il vous attend pour le mois de mars. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez vous aussi la carte Faites un vœu. Je ne sais plus qui est-ce qu'il a eu avant vous, mais il y a un autre signe qui a eu cette carte-là. Donc on est dans l'idée, les taureaux, d'oser vous demander ce que vous voulez vraiment. De sortir un petit peu des limites que vous avez l'habitude de vous imposer pour aller chercher une vie qui soit un petit peu plus épanouissante, qui soit à un niveau d'évolution, à un niveau de ce que vous vous permettez, de ce que vous autorisez, qui soit beaucoup plus grand que ce que vous avez l'habitude de faire. C'est l'idée de sortir de votre zone de confort, d'utiliser votre capacité à imaginer, à créer des choses pour accepter, intérioriser l'idée que la vie peut être grande, que la vie peut répondre à vos envies. Et pour certains, c'est carrément l'idée de dire que vous méritez d'être épanoui, que vous avez le droit de vous sentir bien, de vous sentir heureux et de vivre des émotions positives. Donc voilà, essayez de consacrer de l'énergie à ce que vous souhaitez vraiment. Si vous avez un but qui vous tient à cœur depuis longtemps, c'est le moment de mettre votre énergie à sa réalisation ou à son avancement. Si vous avez envie d'avoir dans votre vie une relation différente, de rencontrer quelqu'un, de renouer avec vos enfants, vos parents, peu importe, c'est le moment de faire un travail sur vous pour libérer tout ce qui fait blocage. Mais attention, on n'est pas dans l'idée d'attendre. Quand on fait un vœu, ce qu'il faut faire ensuite, ça n'est pas attendre que ça arrive, c'est se mettre en action de par le travail qu'on fait sur soi, de par les choix, de par les actes, de par les conversations qu'on a, de par les croyances que l'on nourrit. Voilà, se mettre en mouvement pour préparer le terrain pour que cela puisse se créer. Par exemple, si vous plantez une jolie fleur pour pouvoir avoir des arbres à souhait, il faut d'abord préparer la terre, planter les graines, arroser avant que ça puisse arriver. Donc on va vous demander de travailler votre patience et votre lâcher prise, de faire votre part du travail et de laisser en même temps la vie faire la sienne. Mais en tout cas, vous vous consacrez à réfléchir, penser, nourrir tout ce qui vous ferait du bien, tout ce qui vous permettrait de vous sentir épanoui. Et le simple fait pour certains de vous autoriser à faire des souhaits va permettre d'activer le fait de commencer à comprendre comment fonctionne la loi d'attraction, comment fonctionne le fait d'attirer des choses dans votre vie. La loi d'attraction, elle fonctionne tout le temps. L'idée, ça n'est pas de l'activer ou pas, l'idée c'est de l'activer de manière positive pour obtenir des choses qui correspondent à ce que vous souhaitez et de laisser aussi à la vie la place de vous amener des choses peut-être différentes de vos souhaits de base, mais qui seront mieux pour vous. Et donc dans ce sens-là, il faut accepter pour si vous ne savez pas ce que vous voulez exactement, et bien simplement de travailler sur le fait de souhaiter être épanoui, trouver votre chemin, rencontrer la bonne personne pour vous. Voilà, donc selon votre situation, si vous avez un rêve à nourrir, faites-le. Et si vous vous sentez désemparé et coincé dans une vie qui vous ennuie ou qui est trop répétitive, autorisez-vous à croire que la vie peut vous apporter du changement et du renouveau. Voilà, on a vraiment cette idée de s'ancrer dans votre capacité à imaginer, à rêver pour pouvoir apporter du changement positif. En tout cas, voilà, c'est vraiment un mois qui peut pour certains apporter des débuts de réponse, apporter des rencontres, apporter de la beauté, de la légèreté. Mais encore faut-il que vous soyez ouvert et que vous vous autorisiez à la recevoir. Donc voilà, selon votre cas, vous travaillez sur l'une ou l'autre de ces possibilités. C'est en tout cas ce que les énergies du mois de mars vous proposent de faire. Vous autorisez le bien-être pour qu'il puisse arriver dans votre vie et vous autorisez une vie épanouissante pour que ça puisse être le cas. Donc on va maintenant regarder ce que le tarot a comme message pour vous les taureaux pour le mois de mars. 1, 2 et 3. Alors,
en première carte, nous avons la carte du 4 de coupe. Donc vous voyez, le 4 de coupe, c'est le fait d'être dans une situation un petit peu d'inertie, où on a le sentiment que rien ne vaut le coup d'être vécu, que la vie est ennuyeuse, que voilà, on a plein de choses à voir, mais on ne les voit pas parce qu'on est omnibulé par quelque chose. Donc ça va être cette idée d'apprendre à prendre du recul finalement, à accepter de ne, pour certains taureaux aussi, c'est l'idée de ne pas surcompenser dans le matériel vos manques intérieurs, peut-être un manque d'affection, un manque d'amour, un sentiment de solitude. Essayez d'aller affronter tout ça plutôt que de chercher toujours à le combler par l'extérieur. Si vous avez par exemple envie d'une relation durable dans laquelle être épanoui, essayez de ne pas tomber dans le travers de chercher à séduire tout le temps pour vous prouver votre pouvoir de séduction, mais plutôt d'apprendre à vivre avec vous. Donc l'idée c'est d'observer dans votre vie les émotions négatives ou les émotions stagnantes et d'aller maintenant les accueillir, de leur faire de la place, d'accepter qu'elles soient là pour pouvoir les régler plutôt que de les fuir. Ça peut être par rapport à un emploi qui n'évolue pas comme vous voulez, ça peut être par rapport à une relation de couple, ça peut être par rapport à des croyances négatives sur vous, ça peut être une relation avec vos parents qui n'a pas été réglée, ça peut être plein de choses. Mais voilà, au niveau émotionnel, observez-vous sans vous juger pour pouvoir comprendre de quoi il en ressort et vous donner les moyens d'avancer. Donc peut-être que si vous attendiez ce mois-ci un grand changement, il risque d'y avoir du retard. Donc préparez-vous à expérimenter la patience. Si vous êtes depuis longtemps dans l'attente que quelqu'un comprenne vos souhaits, vos envies, apprenez à les exprimer plutôt que de rester dans l'attente. Voilà, on a cette idée de reprendre le pouvoir sur votre vie en agissant dans le sens de faire de la place pour ce que vous voulez, mais de ne pas être dans l'impatience, de ne pas vouloir que ça arrive immédiatement, de ne pas être dans le caprice ou dans la compensation, mais plutôt dans l'accueil de ce qui est vraiment là pour pouvoir le travailler, le transformer avec un travail intérieur et un travail d'accueil. La deuxième carte que j'ai, c'est le 3 d'épée qui vous demande d'aller vous confronter à la vérité. Donc on reste dans cette même énergie de regarder les choses en face, d'arrêter de fuir. Peut-être pour certains aussi de prendre la décision d'aller chercher les réponses que vous avez peur de trouver depuis longtemps. Ça peut être du coup des choses à régler au niveau d'une histoire familiale dont on ne vous aurait pas parlé jusqu'au bout. Ça peut être le fait de dire une vérité qui pourrait libérer d'autres personnes et vous par la même occasion. Ça peut être accepter une décision qui n'est pas conforme à ce que vous souhaitiez et accepter cet échec ou ne pas vivre comme un échec, un chemin différent, mais essayer de regarder ce qui va pouvoir vous apporter. En fait, on vous demande de travailler sur votre négativité ou votre faculté à compenser par des dépendances ce qui ne correspond pas à vos envies. On vous demande de travailler sur tout ça pour le dépasser et pour accepter la réalité, les vérités et les événements, pour être capable de créer quelque chose de plus positif. Donc pour certains, avec ces cartes-là, il se peut que vous ayez des problèmes à résoudre au niveau de votre couple ou de votre vie sentimentale. Vous voyez, là on a le 3 de Pentacle qui nous parle de coopération. Donc pour certains, c'est l'idée de coopérer simplement avec la vie. Excusez-moi pour le bruit. D'être capable d'accepter que vous avez une part de choses sur lesquelles vous pouvez influer et une part de choses que vous devez simplement accepter et faire avec. Et pour d'autres, ça peut être au sein de votre couple où il est temps de crever l'abcès, de dire des vérités, de chercher des réponses, de voir si vous pouvez encore faire avancer les choses ou si chacun doit reprendre sa route. Avec cette carte-là, on est dans le matériel, on est dans le travail, donc ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être que certains taureaux ont besoin de remettre leur situation en cause. Est-ce que le travail que vous faites vous épanouit encore ? Est-ce qu'il vous apporte suffisamment de sécurité comme vous le souhaitiez? Est-ce que vous le faites pour de bonnes raisons? Voilà, une remise en question, un petit bilan de votre situation professionnelle pour accepter de voir ce qui ne va pas et chercher des solutions. Donc il peut y avoir des licenciements, il peut y avoir des changements qui ont pour but en fait de vous faire prendre un autre chemin. Si vous êtes confronté à une vérité difficile à entendre ce mois-ci, essayez de ne pas la rejeter, de ne pas la fuir, mais de regarder ce qu'elle vous permet d'abandonner comme lien toxique, comme situation emprisonnante et de voir dans quelle direction elle va vous permettre d'aller. Donc c'est un mois les taureaux, il peut y avoir beaucoup de changements, où il peut y avoir des réponses qui viennent qui ne sont pas forcément faciles à entendre, mais dites-vous bien que le but de tout ça est de vous faire aller de l'avant
on a voilà, le 4 et le 3, on a cette idée de la crise, on a cette idée d'une stabilité qui est présente depuis longtemps, qui a maintenant besoin d'exploser parce que la vérité est dite. Et voilà, vous avez 2-3, hein, donc 2 fois on doit se confronter comme ça à trouver une sorte d'équilibre qu'il n'y avait pas dans votre ancienne stabilité. Donc si vous voulez éviter que les événements soient trop douloureux ou trop difficiles, eh bien prenez les devants. Faites le souhait de vous épanouir et de faire les choix qui sont les plus justes pour vous. Alors on va regarder quelle est votre carte d'affirmation les taureaux pour le mois de mars, pour voir un petit peu comment vous pouvez réussir à accepter d'accueillir la vérité comme quelque chose qui est là pour vous aider à y voir plus clair, à grandir, à vous sortir d'ornières, plutôt que quelque chose de négatif en fait. Hein. Voilà, travaillez vraiment sur le positif, sur le fait d'accepter que les choses parfois difficiles ou douloureuses sont en fait des grands potentiels de libération, de guérison et de compréhension. Et surtout ne vous coupez pas de votre droit d'imaginer la vie que vous souhaitez, mais servez-vous-en comme d'une motivation pour voir plus haut et plus grand. Ça va être important ce mois-ci, les taureaux. Allez, on regarde maintenant quelle est votre affirmation. Et nous avons inspire la passion. Alors, comme d'habitude, je suis désolée pour le reflet. Et je vous la montre. Hop. Pour ceux qui veulent la recopier. Donc, la vie dépourvue de passion peut être ennuyeuse, comme le manque d'inspiration devant une toile blanche qui lentement aspire l'âme. Il est temps de ranimer la passion en toi et de revenir à la vie. C'est l'opportunité de poser de nouveaux objectifs qui, en retour, vont te reconnecter à ce qui est sacré. Donc, vous voyez, on a bien cette idée de vous autoriser à rêver, de vous autoriser à faire des vœux, de vous autoriser à être dans tout ce qui peut vous passionner, tout ce qui peut donner de l'adrénaline à votre vie et d'utiliser ça pour retrouver une envie de vivre, pour vous sortir de cette inertie, vous sortir de cette difficulté à apprécier la vie, de cette difficulté à accepter aussi ce qu'elle vous apporte, mais vraiment, voilà, essayez de ne pas travailler à contre-courant, mais d'accompagner les événements un petit peu difficiles ou les vérités pas forcément aisées à entendre, de votre capacité à voir aussi des choses belles dans la vie, à avoir des objectifs et à savoir qu'après la pluie, le beau temps, pour vous autoriser ce mois-ci à vivre ces énergies un petit peu compliquées de la manière la plus simple et la plus appréciable possible. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc si vous avez de la difficulté à le faire, si vous avez des questions et que pour n'importe quelle raison vous souhaitez une consultation, vous m'envoyez un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com. Je vous répondrai bien évidemment très volontiers. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Facebook La Carte aux Étoiles. M'envoyer un message, je vous répondrai là aussi avec plaisir. Vous verrez de temps en temps, il y a des cartes du jour avec l'énergie de l'instant quand j'en ai la possibilité. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent mois de mars. Je vous souhaite de vous accorder le droit au bonheur et le droit de vivre des instants de joie et de mettre en place des choses qui vous permettront de la cultiver et de la voir dans votre vie. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.